Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère évangéliste Daoudi Namoninga. Je viens avec une petite exhortation ce matin par rapport à ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui dans le monde et ce que nous sommes en train de traverser à travers tous les lieux qui constituent notre planète où nous vivons. En fait, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de traverser, tout chrétien qui est prévenu par ou qui se laisse prévenir par la parole du Seigneur, il doit être en train de comprendre que nous sommes en train de connaître des époques ou des moments qui nous ont été annoncés par notre Seigneur Jésus-Christ, comme dans Daniel chapitre 12, le verset 1er où la Bible dit que en ces jours-là s'élèvera Michael, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Nous sommes en train de connaître un moment. En sujet de ce moment, notre Seigneur, notre Dieu, a révélé des prophètes de l'ancienne alliance sur les époques à venir. Et aussi Jésus-Christ, Dieu lui-même dans la chair en a parlé, et les apôtres aussi ont prêché sur ce qui concerne l'humanité et ce qui doit venir sur le monde dans les jours à venir. C'est cette époque que Jésus appelle une année de grâce, certainement une année où depuis que Jésus est mort et ressuscité de mort, nous sommes recommandés à aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile de Christ. Mais le temps que nous serons en train d'évangéliser pour réveiller le monde, cette époque cette époque connaîtra des secousses terribles, des moments difficiles tels que la Bible les dit dans les livres de Daniel chapitre 12. Au deuxième verset du même chapitre de Daniel, Daniel chapitre 12, deuxième verset, il est en train de dire que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. La honte éternelle pour les uns et la vie éternelle pour les autres. Cela veut nous pousser à comprendre que autant que nous sommes en train, nous demeurons toujours dans cette époque où nous connaissons des secousses. Tel que même Jésus le confirme dans Matthieu 24, il est en train de parler des signes qui seront en train de nous prouver ou de nous révéler, de nous prévenir de la fin de toutes choses qui est vraiment évidente et la fin de toutes choses qui est imminente. Personne ne pourra empêcher cela. Et ceci, bien aimé dans le Seigneur, ça concerne tout le monde. Peu importe le lieu où vous allez être, que vous soyez européen, que vous soyez américain, que vous soyez africain, que vous soyez asiatique, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, tous nous sommes concernés par ce qui est en train de venir sur le monde. Le jugement de Dieu est quelque chose de sérieux et quelque chose d'évident, quelque chose qui est en train nécessairement de venir sur le monde, sur l'humanité. Mais ceux qui seront sauvés de ce qui est en train de venir, ce sont seulement les gens ou les hommes dont les noms seront inscrits dans les livres de vie. Inscrit veut dire quoi? Il y a de ces frères, il y a de ces hommes qui vont accepter de recevoir le message de Christ et qui vont le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et à partir de cela, voici alors ce qui va arriver dans la suite. Dès que vous recevez le Seigneur, votre nom est inscrit et vous lisez alors les Saintes Écritures pour comprendre comment est-ce que Dieu est en train de nous guider dans cette époque pour tout ce qui est en train d'arriver. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, Dieu dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent ces paroles. Donc, je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas troubler par ce qui se passe. Nous devons comprendre que le Seigneur est en train beaucoup de nous prévenir sur des choses qui sont en train, qui peuvent surgir bientôt. Oui, certes, il y a certes des gens, il y a certes beaucoup d'arguments qui circulent sur ceci et sur cela. Oui, peut-être que des hommes ont fabriqué le virus. Peut-être que
Et cela est venu d'une fois ou d'une autre occulte, mais nous devons comprendre que notre Seigneur nous a dit que l'iniquité se sera accrue et que l'amour du plusieurs se refroidira. Dès que l'iniquité accroît, l'amour se refroidit. Nous sommes en train maintenant aujourd'hui de vivre les conséquences de toutes ces monstres du mal que le diable est en train de placer dans le cœur des gens. Mais tout ceci lutte contre quoi? C'est en train de lutter contre l'évangile que nous devons apporter à l'humanité. Je t'invite, frère, à rester à la maison, peut-être dans le confinement où tu es. Médite encore la parole de Dieu, prie ton Dieu et le Seigneur nous préservera du mal. Que le Seigneur te garde, sois béni.